Bonjour tout le monde, mon nom est Monique. Je suis la détentrice du titre royal des pays du Commonwealth suite au décès de la reine dans les années 2022. Pourquoi je suis ici pour vous reparler de niveau de cette situation-là, puisqu'elle est au cœur de ce qui se produit au niveau industriel et des conflits entre le Canada et les États-Unis et les deux dirigeants de ces pays. Le Commonwealth, bien sûr, détient les pays du Royaume-Uni, de Canada, Australie et Nouvelle-Zélande et certains autres pays. Je pense que ça donne un total de 17 pays. Ce titre royal-là a été remis par la reine alors qu'elle connaissait probablement toute la stratégie de globalisation qui se passait et toutes les activités en lien avec le World Economic Forum et le prince Charles. Le prince Charles a été celui qui s'est occupé des affaires royales pour sa mère, Élisabeth II, et la reine, elle, a maintenu ses titres royaux jusqu'à la fin, comme sa mère, elle l'avait fait. Non, sa mère, elle lui avait remis les titres royaux. Alors, on peut supposer que la reine était au courant déjà de ce qui se passait au niveau des activités limites et qui provenaient de groupes ancestraux, entre autres toute la partie de la guerre des nazis dans laquelle il y a eu l'Holocauste et qui a eu la destruction des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui était au cœur de certains des membres du World Economic Forum. Tout le désir d'éliminer le Christ dans la structure et l'organisation culturelle de cette structure semi-gouvernementale, je l'appelle ça parce que c'était, il ne pouvait pas se nommer une structure, un leadership, puisque ça rentrait en conflit avec les activités gouvernementales à l'intérieur des pays. Donc, le prince Charles avait institué ce groupe-là avec une culture qui rassemblait des cultures de d'autres périodes de la guerre, entre autres la guerre des nazis et le communisme. Et donc, ils ont rassemblé, ils ont fait un melting pot de toutes ces belles structures-là. Ils ont appelé ça la 4e révolution industrielle. Ils ont nommé ça le World Economic Forum pour en faire des conférences pour attirer les pays. Et c'est ce qui a constitué toute la culture qui est derrière la globalisation en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. De quelle manière l'héritage royal du pays du Commonwealth qui m'a été donné vient contrecarrer les plans de la globalisation, c'est quand même assez important puisque les 4 pays importants, qui est le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et les Nouvelle-Zélande, sont d'immenses pays ou des pays qui ont des ressources ou qui ont une position critique à travers le monde et pour lesquels l'Union européenne, et on se rappelle que l'Angleterre n'avait pas accepté, l'Angleterre et l'Écosse, je pense, parce que c'était les deux qui étaient rassemblés ensemble, n'avaient pas accepté de s'unir à l'Union européenne, donc c'était retiré et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait le Brexit. Et donc, je ne sais pas comment l'Union européenne est revenue attachée à l'Angleterre. Je ne suis pas rendue là. Il y a beaucoup de choses à étudier quand même pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe à travers le monde et qui a le pouvoir surtout. C'est ça qui est extrêmement important. Et c'est important parce que le débat qui existe en ce moment entre le président des États-Unis et Mark Carney du Canada fait pas de sens dans sa structure d'abord, puisque tous les deux font partie de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont attachés indirectement à l'Union européenne via le G20.
Quand on regarde la liste des gens qui sont membres du G20, on y entend dans la description que ce sont 20 pays qui regardent à, à- à s'aider mutuellement à travers le monde. D'après moi, G20 veut davantage dire la globalisation avec 20 leaders, mais les 20 leaders ne sont pas tous des leaders d'un seul pays. Il y a les leaders qui se sont euh, créer des regroupements. Donc, on a l'Union africaine, qui est plus le nord de l'Afrique. On a l'Afrique du Sud, l'Union de l'Afrique du Sud, et ce dirigeant-là aussi. On a les Émirats arabes, cette union-là qui a aussi été faite. Et on a dans le G20 aussi, bien sûr, euh, Vladimir Poutine et la Russie. On a la Chine qui s'est présentée à ces rencontres-là. On a la Corée qui ne... Mais on comprend très, très bien ce qui se passe quand on regarde toutes les ententes qui se font en ce moment entre le Canada et les agréments qui se passent entre les États-Unis et la Chine. La Chine qui, elle, veut devenir la puissance industrielle de tout ce qui est la fabrication et a besoin des ressources pour être le dominant au niveau de ça et est bien placé à côté des États-Unis et du Canada pour aller puiser les ressources qu'il n'aurait pas à l'intérieur de son pays. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils sont en train de créer des unions de pouvoir de pays regroupés. On présente les 6 couleurs de leur drapeau international et qui doit servir à créer des royaumes qui seraient des pouvoirs pour lesquels l'humanité serait mise au service de ces royautés-là. Et pourquoi j'amène cet élément-là? Parce que la reine, en remettant les pays du Commonwealth euh, à un royal externe à cette structure-là, vient déstructurer toute l'organisation du pays. Au moment où c'est arrivé, il y a eu, je ne sais pas dans quel délai, mais moi, j'ai commencé à subir des attaques en 2023 euh, par les membres des cultes sataniques associés à Hollywood. Et ce qu'on sait, c'est qu'un des dirigeants importants de ces groupes-là, par rapport aux acteurs, euh, c'est Donald Trump. Et Donald Trump aurait établi cette espèce de scénarisation-là via les médias sociaux en utilisant le pouvoir médiatique et de toute la culture électronique robotisée de Elon Musk et son attachement à la Chine et à cette structure-là qu'il a déjà implantée en Chine. Donc, c'est comme quelque chose qu'il a déjà expérimenté. Et ce qu'il veut faire, Elon Musk, c'est de s'en servir pour contrôler la planète et devenir le leader le plus puissant de la globalisation à travers le monde et de se sortir de tout ce qui est la chrétienté, puisque c'est tout ce qui est attaché à Dieu. On a l'antéchrist qui serait Elon Musk et on aurait toute cette déstructuration-là de la religion chrétienne et toutes les subdivisions de cette religion-là qui viendraient prendre le pouvoir. Alors, quand on voit les batailles qui se passent en ce moment avec l'Iran, ce sont des pays extrêmement forts au niveau chrétien et qui n'ont pas l'intention de faire partie de cette globalisation-là. Et la façon de faire de l'intimidation par Donald Trump, c'est d'envoyer des bombes. C'est leur façon de leur dire, si vous ne vous ralliez pas à la structure de globalisation, si vous ne libérez pas le détroit d'Ormuz pour nous permettre de faire le transit des pétroles qui sont dans les Émirats arabes et de tous les pays autour de ça,
on va continuer à attaquer la population. Donc, on a un président des États-Unis qui est backé par Elon Musk, qui avait accepté le mandat euh, euh, avec les francs-maçons. Les francs-maçons, le plus grand groupe de francs-maçons dark vient de Oxford, de l'Angleterre. Ils sont 300 000 membres en ce moment, ce qui est quand même assez important. Et le G20 et le World Economic Forum, l'Union européenne, dans leur stratégie de globalisation. Donc, ça s'est fait au niveau du G20. Ils se sont entendus que le fait que j'ai hérité des pays du Commonwealth nécessitait soit de m'intégrer à leur stratégie ou de m'éliminer. Ils ont choisi de m'éliminer, de tenter de m'éliminer. Et Elon Musk a accepté, avec la certitude qu'il y arriverait simplement, de faire cette situation-là. Et c'est bien triste. Il n'a pas réussi. Alors, il est encore dans ce titre de pouvoir-là. Donc, il a pu obtenir l'héritage, donc par en dessous de la bande. Le roi Charles a fait cette entente-là de lui remettre le titre royal. Et lui gardait sa couronne parce qu'il l'avait déjà par héritage, mais il remettait le pouvoir des pays du Commonwealth et la toute-puissance à Elon Musk en lui donnant l'héritage, en lui disant, ben, je te donne ça, mais il faut que tu tues Monique parce que il ne faut pas qu'elle sache qu'elle est héritière de ça et non plus, on ne veut pas l'avoir avec nous autres. Elle n'a pas la même culture. Elle ne fait pas partie de groupe dark. Elle est associée à Dieu et on ne veut pas l'avoir dans nos plates-bandes. Alors, c'est très simplifié, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. Alors, on a vu 2023, moi j'ai vu Elon Musk apparaître dans mes profils, au même titre que j'ai vu apparaître des profils d'acteurs qui étaient associés à ces groupes sataniques-là. Quelqu'un d'assez important qui était dans cette organisation-là, c'est Alexandra Grant, qui était la conjointe à Keanu Reeves, qui, elle, était une avocate qui lidait une partie des activités des unions à Hollywood pour les acteurs, les producteurs et tout ça. Et, et le président des États-Unis, qui, lui, en prenant le pouvoir, en s'associant à Elon Musk, était capable de faire l'implantation de son G20 en utilisant le pouvoir de Elon Musk et la structure qui était associée à ce titre royal-là qu'il allait obtenir en m'éliminant. Et on voit encore cette situation-là se produire en ce moment, puisque ce qu'ils veulent faire, c'est s'assurer que personne ne sache que je suis vraiment la détentrice des pays du Commonwealth et que ça bloque complètement la globalisation. Ils ont créé toutes sortes de stratégies pour me faire taire. Et c'est compliqué parce que j'ai essayé d'utiliser des réseaux de nouvelles sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans l'arrière-scène, mais il a discrédité toute forme de communication que je faisais qui fait que les gens n'écoutent pas avec attention ce que je dis. Pourtant, il y a 100% de la réponse à ce qui se passe à travers le monde qui est dans ce vidéo-là que je vous dis en ce moment. Le président des États-Unis, qui lui est le président du G20, qui lui dessert 150 pays, probablement il y a un minimum de pays qui ont décidé de ne pas s'associer et qui se font intimider, comme ce qui se passe en ce moment avec l'Iran qui reçoit des bombes. Et tout ça, ce secteur-là qui est très proche d'Israël et de Jérusalem et tout ça, et toute la partie du Christ et son lien avec Dieu et la création, c'est ce qui est au cœur du litige. Puis
Autant on veut dire non, ça se peut pas, Monique, tu peux pas faire ça. On voit très, très bien que c'est la structure qui est installée. Premièrement, on a un World Economic Forum qui a, lui, ses allégeances sataniques. On a toutes les cultures sataniques qui viennent des nazis, qui viennent du communisme, de la destruction et de la mise au service de l'humanité. On a la Chine qui est dans cette stratégie communiste-là. Et ils n'ont pas été capables de se libérer encore. Il y a eu des groupes qui ont essayé de s'installer et ils les ont arrêtés parce qu'ils ont eu peur qu'ils perdent le pouvoir. Alors, on utilise la dictature, l'intimidation, les mensonges, la manipulation pour faire arriver un mandat de faire le Great Reset. On utilise le président des États-Unis, qui lui est âgé et qui probablement ne pense pas faire lui-même la prochaine étape présidentielle, mais qui serait transféré à Elon Musk comme le pouvoir royal de tout le Canada, qui lui est détenteur d'un permis du Canada, un passeport, et il pourrait aller s'associer avec l'Afrique du Sud, qui est un pays du Commonwealth, dissocié un peu. Là, donc, il y a une grande partie de l'Afrique du Sud qui appartenait à la royauté, qui ne l'est plus. Ça lui permettait de prendre ce pouvoir-là. Alors, je pense que vous comprenez un peu ce qui se passe en ce moment. Toute la négociation entre le président des États-Unis et le Canada appartient au fait que le président des États-Unis veut aller chercher le Canada pour permettre à Elon Musk de prendre le contrôle royal de ce continent-là. Et leur souhait, c'est de se descendre jusqu'à l'Amérique centrale. Le président ne fera rien pour ne pas faire s'écrouler le Canada. Et Mark Carney, qui est associé au World Economic Forum et l'Union européenne, et que l'Union européenne a décidé que le Canada serait sa vache à lait. Donc, c'est de la chicane à l'interne à ce moment de ce groupe-là, où il y a quelqu'un qui veut avoir le titre royal. Alors, c'est soit Mark Carney qui veut le titre royal ou Elon Musk via le président des États-Unis, qui lui est le président du G20, qui est le G pour globalisation des 20 membres leaders qui détiennent le 3/4 de la planète, en fait, comme pays. Toute la dispute qui se passe, elle ne se passe pas au niveau de l'industrie. Quand j'entends les conversations, il ne comprend pas, il ne comprend pas. On est complètement dans un objectif qui est en dehors complètement de toute forme de logique industrielle en ce moment. Les industriels se font prendre en otage en ce moment pour ces personnes narcissiques qui cherchent à aller chercher une autorité royale qu'on veut pas parce que dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre l'humanité dans une circonstance de destruction. Alors, ça veut dire que les industriels, vous êtes d'accord avec cette stratégie-là de déshumaniser la planète et de laisser la planète à des dominateurs qui vont aller prendre les ressources pour faire du développement interplanétaire. Et on le voit, d'ailleurs, c'est le mandat premier d'Elon Musk. Tout ce qui est la structure associée à Tesla, c'est tout le contrôle des déplacements, des autobus, des trains, des avions, déplacements individuels. C'est tout le contrôle de l'Internet, des banques, des crypto-monnaies. Il est en train de prendre le contrôle d'aplomb, là. Et puis, on pense que c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que les industriels ont besoin. Ils s'en foutent complètement si vous allez perdre votre industrie, parce que de toute façon, des industries qui servent l'humanité, ils n'en veulent plus. Ils veulent éliminer l'humanité. C'est une grande perspective complètement différente de ce qui se présente en ce moment sur les réseaux sociaux. Elon Musk contrôle ma voix. Je ne sais pas si je vais être capable de l'envoyer.
et j'espère pouvoir le faire circuler. Mais rappelez-vous que quand Mark Carney et Donald Trump se disputent sur des ententes d'affaires, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils veulent juste me déposséder de mon pouvoir du Commonwealth en prenant le pouvoir royal illégal du Canada et des pays du Commonwealth, parce que si, par exemple, Elon Musk prend la royauté, donc qui ne me laisse pas reprendre mes choses parce qu'il il le fait de façon malicieuse, on donne tout le pouvoir à la planète à Elon Musk. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut laisser Elon Musk l'idée de la planète? Moi, j'ai connu l'envers du décor avec Elon Musk et je vais vous dire sincèrement, je ne lui confierais pas mon chien. C'est rude, mais il n'y a pas eu de misère à détruire toute ma vie pour aller chercher un titre royal. Son intention, c'est pas du tout d'aider la planète. C'est d'aller servir ses propres intérêts. Et je ne sais pas d'où il vient et de quelle planète cosmique il fait référence, mais c'est certain qu'il y a un mandat de détruire l'humanité et le pouvoir de la création de Dieu. Et c'est lui qui est l'Antéchrist. Il est aidé par Donald Trump. C'est là qu'on s'en va si on les laisse aller. Malheureusement, je ne peux pas faire ça tout seul. Et il va falloir que les gens acceptent que ça, c'est la vérité. Et que moi, je continue à me battre. C'est pas simple. C'est une guerre de gens avides de pouvoir. Et tout ça, là, ça va durer 10 ans peut-être. Et quand Elon Musk disait que dans 10 ans, la planète va être détruite, cherchez pas pourquoi, c'est lui-même qui va la détruire. C'est ce qu'il veut faire. Il veut éliminer les humains. Il veut prendre les ressources pour pouvoir créer sa fusée. Il va avoir probablement besoin de toutes les ressources de la planète pour pouvoir faire ce lancement-là et faire les allers-retours entre Mars et la Terre. Le pétrole et tout ce qui nécessite la propulsion de ce projet-là qu'il a de développer Mars. Alors, pourquoi Mars? De qui il est? Quel est le lien extraterrestre? On ne nous dit pas tout. Alors, merci si vous avez écouté jusqu'ici. J'espère que ça va éveiller votre attention sur autre chose que juste la construction de la démocratie, parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Les mandats sont complètement ailleurs. Merci de votre attention. Au revoir.